ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Vous informer notre devoir. ABC Actu est de 27 juillet 2023, c'est tout de suite. Un coup d'État au Niger et des hommes armés ont fait tomber le président Mohamed Bazoum et ont annoncé la mise en place du Conseil national de la sauvegarde de la patrie, un élément à suivre dans ce journal. TV5 Monde rassure le gouvernement congolais de sa disponibilité à assurer la couverture médiatique des 9e Jeux de la francophonie. C'est un élément à suivre dans ce journal. Bonsoir chez vous et bienvenue à tous. Ouvrons cette page informative avec le chef de l'État qui s'est entretenu tour à tour mercredi 26 juillet avec Carlos Martins Bilongo, député français d'origine congolaise. Au menu de leur échange, la politique, la diplomatie et la sécurité. Ensuite, il a échangé avec Bismarck Biyombo, basketteur congolais évoluant à la NBA aux États-Unis au sujet de l'encadrement de jeunes congolais à l'étranger et sur place au pays. Retour en image. En vacances en République démocratique du Congo, Carlos Martin Bilongo, député national français d'origine congolaise, a été reçu ce mercredi par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la Cité de l'Union africaine. En toute fraternité, le chef de l'État et son hôte ont échangé sur des questions ayant trait à la politique, la diplomatie et la sécurité en France et en RDC. Ces échanges fructueux ont permis aux parlementaires français de s'imprégner des enjeux politiques en RDC. On a beaucoup échangé sur le sujet de l'Est de la RDC. J'ai entamé aussi des travaux parlementaires à l'Assemblée nationale française. J'ai déposé une résolution pour condamner le soutien du Rwanda envers le M23. Si vous suivez mes travaux parlementaires français, la question de la RDC revient assez fréquemment. Je suis très conscient des enjeux que vous rencontrez, que ce soit même en termes de biodiversité ou en termes de sécurité, ou également économique. Et là où il peut y avoir une jonction entre le Parlement français, parce que je suis commissaire aux affaires étrangères et également président du groupe d'amitié entre la France et la RDC, à chaque fois j'amende, je mets des articles, je propose des résolutions. Les Congolais qui nous regardent ici doivent savoir qu'ils ont un grand soutien de la diaspora congolaise qui est partout dans le monde. Très créative, très intelligente et qui a cette volonté de chaque fois de trouver des ponts pour des partenariats et que nous sommes totalement ouverts à vous écouter, à vous aider et même vous aussi pouvez nous aider. Le parlementaire français et président du groupe d'amitié entre la France et la RDC, Carlos Bilongo, est un opposant de l'actuel régime français. Ça va? Déjà l'impression que tu as... On dirait que tu as poussé encore. Ouais, un tout petit peu, oui. La promotion de la jeunesse congolaise figure parmi les priorités du chef de l'État Félix Tshisekedi, qui a reçu juste après les députés Carlos Bilongo, le jeune basketteur congolais Bismarck Biyombo, évoluant aux États-Unis d'Amérique, avec qui il a échangé sur l'encadrement de jeunes congolais de l'étranger et les opportunités à créer au niveau national pour la jeunesse congolaise. Moi, je m'occupe de la jeunesse, ça fait 11 ans. Et donc, on voulait un peu parler plus de la jeunesse. Comment voir ce qu'on peut continuer à faire pour la jeunesse avec le support du gouvernement. Et surtout, qui est très important pour la jeunesse, de savoir qu'on a un gouvernement qui nous supporte dans toutes nos activités. Alors, comment on peut encadrer tous les jeunes, même ceux-là qui ne jouent pas au basket ou au football, leur donner les mêmes opportunités. C'est leur donner des raisons pour rester ici au pays. C'est bien que les infrastructures sont en train de se construire. Il y a des salles de basket qui se construisent et tout ça. Qu'est-ce qu'on peut mettre dessus qui pourra faciliter
l'épanouissement de la jeunesse. Le basketteur congolais Biyombo a loué les efforts et les dynamismes du président de la République et son gouvernement pour l'organisation du 9e Jeux de la francophonie en RDC, raison de plus de promouvoir la jeunesse. Toujours à la Cité de l'Union africaine, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a accordé une audience au directeur général de l'ARSP, Miguel Cachal. Ce dernier a révélé au sortir de l'audience qu'il y a plus ou moins 8 milliards de dollars américains dans la sous-traitance qui échappait au pays. Que le directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé a été reçu par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au Palais de la Nation. L'honorable Miguel Cachal est venu présenter son premier rapport du contrôle effectué dans les sociétés principales de la ville-province de Kinshasa. Il y ressort que le taux de participation des sous-traitants congolais est quasiment faible. Nous avons eu le soutien du président de la République à ce qui concerne le contrôle, et que nous devons faire appliquer la loi afin de pouvoir positionner les sociétés dans les domaines de la sous-traitance. Nous avons fait les rapports à son Excellence, Monsieur le Président de la République, et nous voulons à ce que cette sous-traitance puisse remonter. La plupart des sociétés comme les télécoms, les brassicoles, pensaient qu'ils n'étaient pas concernés par la sous-traitance. Nous les avons fait adhérer. Faire respecter la loi dans ce secteur, et cela sans complaisance, reste le maître mot du chef de l'État qui tient à développer et diversifier l'économie nationale à travers la sous-traitance. Pour les autres provinces, comme dans les secteurs miniers, ce sont des provinces qui ont été averties depuis longtemps, qui étaient déjà régies par rapport à la sous-traitance. Et je pense que nous n'allons pas y mettre de la complaisance. À toutes les sociétés principales et aux sociétés de sous-traitance qu'aujourd'hui, l'État congolais veut que la sous-traitance soit respectée. Parce que c'est au travers de la sous-traitance que nous allons développer l'économie de notre nation. Il y a plus ou moins 8 milliards de dollars dans la sous-traitance qui échappaient au pays. Cette époque est révolue. Cet argent doit rester dans le pays pour contribuer au budget national de notre pays. Prochaine étape du contrôle, le DG Miguel Cachal annonce qu'il placera le cap concomitamment sur 5 provinces, à savoir le Haut-Katanga, le Lualaba, le Haut-Ouélé, le Sud-Kivu et la province du Kasaï oriental. ARSP, bras armé de l'État pour la création et le développement de la vraie classe moyenne congolaise. Neuvième jeu de la francophonie, on en parle dans ce journal. Le média français TV5 Monde rassure le chef du gouvernement congolais, Jean-Michel Samalou Kondé, de sa disponibilité à assurer la couverture médiatique de la 9e édition des Jeux de la francophonie qui s'ouvre ce 28 juillet à Kinshasa. Regardez. Jeudi 27 juillet 2023, Jean-Michel Samalou Kondé s'est entretenu dans son cabinet de travail avec le président directeur général de TV5 Monde. Conduit par le ministre de la Communication et Médias, Yves Bigot, est venu rassurer le chef du gouvernement de l'accompagnement et de la couverture médiatique de TV5 Monde durant le 9e jeu de la francophonie qui débute. C'est vendredi 28 juillet. Au sortir de l'audience, l'hôte du Premier ministre s'est expliqué. Nous sommes venus dire au Premier ministre notre plaisir de revenir à Kinshasa. Nous étions déjà là au mois de janvier, Denise Epoté et moi, pour tourner 3 émissions de notre magazine culturel au Musée national de la RDC. Et là, bien sûr, nous sommes de retour pour les Jeux de la francophonie. Nous assisterons demain à la cérémonie d'ouverture. Et puis nous diffusons sur l'ensemble des chaînes de TV5 Monde et sur aussi nos réseaux sociaux et nos supports numériques, plus de 250 heures des épreuves à la fois culturelles et sportives de ces Jeux de la francophonie. Donc c'est auprès de 432 millions de foyers partout dans le monde, pour plus de 62 millions de téléspectateurs. Donc voilà, on a transmis cette information au Premier ministre, notre plaisir de le rencontrer, d'être à Kinshasa. Lui dire aussi l'excellence de notre collaboration avec la RTNC et avec sa présidente, Madame Sylvie. Les échanges qu'on a aussi de recevoir en stage à TV5 Monde un certain nombre de journalistes, la direction technique, puis nous aussi de
Voilà, vous envoyez Jean-Pierre Vérine, qui est là déjà depuis quelques temps à Kinshasa, pour vous accompagner, notamment dans la captation des jeux. Et puis, nous avons introduit l'idée que la RDC fasse partie d'une tontine de 7 États africains qui pourraient rejoindre, sous ce mode très africain, le financement et la gouvernance de TV5 Monde dans les années à venir. Et je ne veux pas parler à sa place, mais je pense que c'est une idée qui a été bien accueillie par le Premier ministre, comme d'ailleurs par le ministre de la Communication qui assistait à cet entretien. Il faut noter que Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, abrite du 28 juillet au 6 août 2023 la 9e édition des Jeux de la francophonie. Et plusieurs athlètes venus des États membres de l'OIF sont déjà arrivés à Kinshasa pour prendre part à ces grands événements sportifs et culturels. La République démocratique du Congo et le Pays-Bas poursuivent leur partenariat dans la lutte contre la corruption et la mauvaise gestion de fonds publics à travers l'inspection générale de finances. À l'issue de 3 années en mission diplomatique en RDC, l'ambassadeur néerlandais Jolk Operal a fait ses adieux à Jules Alinguete. Après 3 ans de mission diplomatique en République démocratique du Congo, arrivé fin mandat, l'ambassadeur du Pays-Bas, Jolk Operal, est venu faire ses adieux à l'inspecteur général chef de service de l'inspection générale des finances, avec qui ils ont eu une bonne collaboration durant son mandat. Mandat pendant lequel il a observé le travail qu'a l'IGF, institution avec laquelle il a également travaillé dans la lutte contre la corruption. Jolk voulait faire l'évaluation sur cette lutte pour élaborer une note à son successeur de manière à poursuivre la collaboration avec cette institution de contrôle. D'abord, je voudrais lui féliciter avec les résultats du travail de lutte contre la corruption. L'IGF est une organisation tellement importante et j'ai vu dans les 3 années que j'étais en RDC le travail dur de l'IGF et surtout aussi de l'inspecteur général lui-même. Alors je voudrais lui féliciter, mais aussi demander un peu quel est le bilan après qu'il fait du travail et quelles sont les recommandations que moi je peux faire pour mon successeur. Globalement, Jules Alinguete, inspecteur général chef de service, a souligné à son interlocuteur que l'avion de la lutte contre la corruption a déjà décollé depuis l'arrivée au pouvoir du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Cet avion continue son parcours en dépit des quelques zones de turbulence qu'il rencontre. L'inspection générale des finances a un travail extrêmement important avec l'appui incontestable de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui fait la lutte contre ces antivaleurs une priorité de sa mandature. Et nous avons exposé les axes de travail, les quelques résultats que nous avons aujourd'hui. Nous restons optimistes que la flamme de la lutte contre la corruption s'est allumée en RD Congo et que ce travail va se poursuivre et nous espérons des résultats meilleurs dans les années à venir. La lutte contre la corruption et les détournements des deniers publics poursuit sans désemparer son bonhomme de chemin. Si certains estiment qu'elle avance à petits pas, le plus important, c'est d'atteindre le bout du tunnel. Mais la conscience nationale éveillée par l'IGF dans la sensibilisation de la jeunesse, des écoliers, des étudiants sur les effets néfastes de la corruption porte déjà ses fruits, même pour ceux qui sont aux affaires aujourd'hui. Le Pays-Bas demeure un partenaire de la RDC dans ce combat contre la corruption à travers l'inspection générale des finances. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a procédé le 25 juillet dernier au lancement de l'identification biométrique des agents certifiés réguliers dans le FRAP et de l'ouverture de pensions des agents publics de l'État dans le Kasaï central au régime de sécurité sociale de la SENSAP. Regardez. Les innovations technologiques accélèrent la marche vers le progrès. Cette approche est bien appréhendée par le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, qui intensifie les actions pour le toilettage du fichier des fonctionnaires afin d'atteindre l'objectif primordial, la maîtrise des effectifs et de la masse salariale. C'est dans ces cadres qu'il a procédé au lancement de l'opération d'identification biométrique à Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central.
Félicitations. Et l'innovation qui révolutionne les démarches administratives, le portail numérique de l'administration publique a été porté à la connaissance des agents et cadres de la fonction publique pour s'en approprier le mode d'utilisation. Séance tenante, le VPM a accordé la parole à l'expert Bob Bosekouta pour les détails des applications de cette grande innovation, une première en République démocratique du Congo. Dans les portails, vous aurez la possibilité à pouvoir soumettre des procédures et il y aura des traitements derrière et vous serez automatiquement en temps réel averti de l'évolution du traitement de votre dossier. Il nous a montré toutes les techniques possibles et comment est-ce que nous pouvons mener les démarches, nous-mêmes par notre téléphone Android, surtout ça. En outre, le patron de l'administration publique, Jean-Pierre Liaou, a vulgarisé et sensibilisé sur la réforme des sécurités sociales en mettant en exergue les nouvelles catégories prises en charge par la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, SANSAP. Le VPM a également procédé au lancement de l'immatriculation des enseignants qui ont obtenu leur carte de membre de la SANSAP. Tout ceci, c'est pour la matérialisation d'une vision qui est celle du président de la République, chef de l'État, de faire de notre administration les socles du décollage de notre pays. Il n'y a pas dans le monde un pays économiquement bien organisé sans une administration bien assise. Avoir une administration efficace, efficiente, qui soit au rendez-vous du rendement des résultats n'est pas une option qui s'offre à nous. C'est une obligation qui nous incombe. Voilà pourquoi nous agissons avec volontarisme afin de faire en sorte que demain soit meilleur. Il faut noter qu'après Kananga, le VPM va poursuivre son action dans d'autres provinces pour vulgariser sur les innovations et veiller à l'identification biométrique de tous les agents publics de l'État et ce, sur toute l'étendue du territoire national. Dans les Hauts-Katanga, à présent, au minerai stratégique, au minerai du futur et partenariat avec la République démocratique du Congo, des sujets discutés lors d'un entretien entre une délégation de l'Union européenne et le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kabula-Katoué. Regardez. On a parlé des investissements européens dans la région parce que en ce moment-là, en Europe, on discute comment on peut devenir décarbonisé notre continent et c'est pour ça que les matériaux critiques comme le cobalt, le cuivre, tout ça, tous ces matériaux vont devenir beaucoup plus importants dans le futur. Et c'est pour ça que la région ici, le Haut-Katanga, bien sûr, doivent devenir un partenaire super fort pour l'Union européenne. On avait eu 1 heure pour échanger, c'était très bien. C'était aussi bien de savoir que le Haut-Katanga est prêt pour l'investissement européen. Donc, pour nous en Europe, bien sûr, c'est important qu'on suive quelques standards. Des standards écologiques, des standards sociaux. Et je crois que aussi tous les peuples ici, ils peuvent profiter beaucoup des investissements européens. Poursuivons avec le chef de l'exécutif du Congo central, Guy Bandou, qui est présent à Kinshasa le 25 juillet dernier pour réceptionner le premier lot de bus Trans Academia destiné aux étudiants de sa province. Un nouveau geste vers l'amélioration des conditions de vie de ses concitoyens. Une cérémonie présidée par le ministre national de Transport, Maître Marc Ekila, et plusieurs officiels. Regardez. Le transport quotidien des étudiants demeure un casse-tête permanent en RDC et de la province du Congo central en particulier. Voilà pourquoi le gouverneur de province, Dr Guy Bandou Nguidi, portant toujours à cœur les bien-être de ses concitoyens, a pu plaider il y a quelques semaines auprès des dirigeants de l'entreprise publique de transport en commun Trans Academia en séjour à Matadi pour la fourniture des moyens de locomotion pour faciliter les quotidiens des étudiants de sa province. Le numéro 1 du Congo central, Dr Guy Bandou, vient donc de réceptionner ce
25 juillet un premier lot de bus pour les comptes du Congo central, province pilote pour l'extension du projet Transacademia à l'intérieur de la RDC. Cela s'est fait au cours d'une cérémonie officielle qui s'est déroulée à la place royale à Kinshasa, où le ministre des Transports, Voies des Communications et des Désenclavements, Maître Marco Ekila, a remis symboliquement les clés au gouverneur de province en présence du directeur et du PCA de Transacademia, du secrétaire général au transport, du rapporteur de l'Assemblée provinciale du Congo central, des ministres provinciaux des Transports et de l'Éducation du Congo central, ainsi que le président des étudiants de la province. Quant à l'autorité des provinces, Dr Guy Bandou, il a saisi cette occasion pour rendre les hommages distingués au chef de l'État congolais dans sa vision du peuple d'abord, qui ne ménage aucun effort pour améliorer les conditions de vie de sa population. Pour moi, c'est encore une occasion que de pouvoir adresser mes remerciements au chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision du peuple d'abord, qui est une vision que chacun de nous à ce jour tente à intégrer, mais aussi et surtout sa vision vis-à-vis de la jeunesse qui constitue la structure même de la nation et la force de la nation pour le futur. De faire de la jeunesse une jeunesse élitiste, universitaire et professionnelle, qui devrait être formée dans les meilleures conditions. Et quand nous parlons de conditions, bien évidemment, pour un étudiant, le transport reste l'un de ses plus gros challenges. Et aujourd'hui, nous sommes contents que la province du Congo central puisse bénéficier de ce programme ambitieux qui est Transacademia. Le ministre de Transport, Maître Marco Ekila, a invité les bénéficiaires à en faire bon usage. Je voudrais, à travers le gouverneur, à travers le ministre des Transports de la province du Congo central, m'adresser directement aux étudiants de la province du Congo central. Je vous demande de vous comporter en responsable, et bien mieux en plus que responsable. Vous dotez de bus aujourd'hui issus de la vision du chef de l'État, ce n'est malheureusement pas un motif de fierté pour vous, mais c'est une grande responsabilité. La responsabilité consiste en ce que ces bus doivent être bien gardés, bien conservés. S'en suivra le déploiement par le gouverneur de province, Dr Guy Bandou, des bus vers les grandes agglomérations du Congo central. Le tarif pour une course est fixé à 375 francs congolais en vue de permettre aux étudiants bénéficiaires de réaliser des économies. À noter que ce programme vise à s'étendre dans les prochains jours sur tout l'ensemble du territoire national. Prenons le large avant de chuter avec cette page informative. Au Niger, un coup d'État a eu lieu mercredi 26 juillet. Des hommes armés ont fait irruption dans le palais présidentiel et capturé le président en place, Mohamed Bazoum. C'est tard la nuit qu'ils ont annoncé la mise en place du Conseil national de la sauvegarde de la patrie et fermé les frontières, suivi d'un couvre-feu. Retour en image. Communiqué numéro 1. Ce jour, 26 juillet 2023, nous, forces de défense et de sécurité, réunis au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, avons décidé de mettre fin au régime que vous connaissez. Cela fait suite à la dégradation continue de la situation sécuritaire, la mauvaise gouvernance économique et sociale. Réaffirmons notre attachement au respect de tous les engagements souscrits par le Niger. Nous rassurons la communauté nationale et internationale par rapport au respect de l'intégrité physique et morale des autorités déchues conformément aux principes des droits humains. Fait à Niamey le 26 juillet 2023, signé le président du CNSP. Communiqué numéro 2. Toutes les institutions issues de la 7e République sont suspendues. Les secrétaires généraux des ministères se chargeront de l'expédition des affaires courantes. Les forces de défense et de sécurité gèrent la situation. Il est demandé à tous les partenaires extérieurs de ne pas s'ingérer. Fait à Niamey le 26 juillet 2023. Signé le président du CNSP.
Communiqué numéro 3. Les frontières terrestres et aériennes sont fermées jusqu'à la stabilisation de la situation. Un couvre-feu est instauré à compter de ce jour, de 22h à 5h du matin, sur toute l'étendue du territoire jusqu'à nouvel ordre. Fait à Niamey le 26 juillet 2023, signé le président du CNSP. Ainsi s'achève ce journal, place au rappel de titre. Un coup d'État au Niger, les hommes armés ont fait tomber le président Mohamed Bazoum et ont annoncé la mise en place du Conseil national de la sauvegarde de la patrie. Vous l'avez suivi dans ce journal, TV5 Monde rassure le gouvernement congolais de sa disponibilité à assurer la couverture médiatique du 9e jeu de la francophonie. Ce sont des détails que vous avez suivis dans ce journal. Merci à tous pour votre attention. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information.